Avant de commencer la vidéo, en effet, il manque un petit coin à la couverture de mon livre à cause de ce monsieur-là qui avait très envie de lire mon livre. Et hello la SPL, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble Rhapsodie pour un amour de Kadian. A tout de suite. Rhapsodie pour un amour, ça parle de quoi? Alors c'est l'histoire d'un couple de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais du côté asiatique de la guerre. Donc elles vivent à Singapour et il va y avoir donc les attaques des Japonais, notamment après l'attaque de Pearl Harbor. C'est un des tout derniers romans de Kadian, il est sorti en 2022, je crois même que c'est le tout dernier. Je l'ai obtenu au petit salon du livre lesbien qui s'est tenu à Paris au mois de juin. J'ai même pu avoir une petite dédicace, c'était trop cool. Et je l'ai finalement lu, voilà, cet été j'avais peu de temps pour lire, mais je m'y suis finalement remise, donc je vais tout de suite vous dire ce que j'ai pensé de ce livre. La première chose qui m'a plu dans ce livre, ce sont les personnages. Ils sont hauts en couleur, ils ont chacun une personnalité qui leur est propre, c'est très facile de les reconnaître et ils ont un caractère assez intéressant pour chacun et c'était vraiment très agréable de découvrir tous ces personnages au fil de l'histoire. Le deuxième point qui m'a vraiment plu, même si ça peut paraître un peu paradoxal, c'est la description de l'horreur dans l'histoire. Alors je vais m'expliquer, c'est que ce n'est pas l'horreur en elle-même qui m'a plu, évidemment, personne ne devrait aimer ce genre de choses, mais la façon dont ça a été décrit, c'était saisissant. On ressentait les ignominies commises pendant la guerre, c'était très saisissant, c'était assez impressionnant, oui, et c'est dans ce genre d'histoire qu'on se rend vraiment compte que l'humanité a commis des choses horribles. Ce qui m'amène au dernier point, c'est peut-être celui qui m'a le plus surprise dans l'histoire, c'est que je n'avais pas du tout vu venir cette histoire en fait. Quand on commence le livre, on débute avec notre personnage principal, donc Evelyn, elle s'appelle Evelyn, Evelyn Baker, et elle habite à Londres et elle veut être chanteuse, mais ses parents veulent qu'elle soit infirmière. Et après, ce qui est surprenant, c'est déjà, tout d'abord, elle décide de partir à Singapour, à l'autre bout du monde, tout quitter pour pouvoir vivre sa vie et ne pas suivre une destinée décidée par son père, ce qui est assez courageux de sa part, et je pense que plusieurs femmes ont dû faire ce choix à cette époque. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'en fait, au début, on a une ambiance assez agréable, exotique, et puis d'un coup, bam, on a la guerre qui arrive et les horreurs, et ça change du tout au tout, l'ambiance ce n'est plus du tout la même, et ça m'a vraiment surprise parce que je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Alors à la couverture, je me doutais que ça allait parler de chansons, mais c'était tout. Et ça m'a vraiment surprise et c'est également l'exactitude de l'histoire qui m'a surprise puisqu'il y a beaucoup de faits qui se sont réellement passés. Elle en cite ses sources assez régulièrement et notamment à la fin, vous pouvez voir, note historique. Et j'ai appris énormément de choses avec ce livre, beaucoup plus que pendant mes cours d'histoire parce que j'ai beau essayer de me souvenir, à part Pearl Harbor, Hiroshima et Nagasaki, il me semble pas vraiment qu'on ait énormément parlé de cette partie du monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, on a passé un très très long moment sur le XXe siècle en cours d'histoire. C'est même le programme pour la première et la terminale, principalement. Et je trouve ça un peu dommage parce que j'ai vraiment appris énormément de choses dans ce livre et pas du tout en histoire. Alors par contre, pour nous apprendre des détails sur la mort du général Pétain, qu'il a eu le droit de mourir dans la maison de son médecin parce qu'il était général et qu'il a
et du fait de tous ses exploits pendant la Première Guerre mondiale, et qu'après il a été enterré dans l'autre sens, dans le cimetière par rapport aux autres tombes parce qu'il était général, ça, il n'y a pas de souci pour nous l'apprendre. Par contre, nous apprendre qu'il y a eu des horreurs et une guerre aussi en Chine et par les Japonais et dans toute cette partie du monde, ça, non, évidemment. Et je pense que si j'avais pu apprendre l'histoire comme j'ai pu l'apprendre dans ce livre à l'école, je m'y serais beaucoup plus intéressée que ce ne fut le cas. Alors, comme je dis toujours, le livre parfait n'existe pas, même s'il est génial. Il y a toujours quelque chose qui pourrait être amélioré, ou que dans notre façon de l'appréhender ne nous plaît pas forcément, puisque si le livre parfait existait, par définition, ce ne serait pas possible, puisque chacun a une façon différente d'interpréter un livre. Moi, il y a quelques petits points qui m'ont gêné dans ce livre. Alors, le premier, c'est vraiment anodin, mais bon, il manquait une lettre à un moment dans un mot, et j'avoue, ça m'a cassé dans ma lecture. C'est rien du tout, mais ça peut, quand on est vraiment pris dans l'histoire, c'est un peu dommage. Le point après, alors je ne sais pas vraiment si c'est volontaire, ou si c'est moi aussi qui ai du mal avec ça, c'est que je trouve que alors, la description de l'horreur dans les faits est magnifique. Par contre, au niveau de l'émotion des personnages qui vivent cette horreur, j'ai un peu plus de mal, on ressent moins l'intensité. Alors peut-être justement que c'est parce qu'ils ont vu trop d'horreur et que les personnages en eux-mêmes sont insensibles en fait. Une nouvelle horreur arrive, ça ne leur fait plus rien puisqu'ils sont déjà complètement brisés, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage de ne pas ressentir la même intensité dans les descriptions factuelles que dans les descriptions émotionnelles. Mais après, comme je le dis, c'est peut-être justement volontaire puisque les personnages eux-mêmes ne ressentent plus l'horreur en tant que telle. Et le dernier point après peut-être qui m'a un peu interrogée, c'est qu'il y a un personnage dans l'histoire qui s'appelle Barbara. Alors je ne vous donnerai pas plus d'informations pour ne pas vous spoiler, mais elle a une évolution qui est très brutale et ça m'a un peu surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle évolue comme ça. En fait, il y a une ellipse de 13 ans à un moment dans l'histoire, et le personnage, son évolution, je n'ai pas compris comment elle en est arrivée à ce point-là, et c'est vrai que ça me fait poser des questions, notamment sur le caractère d'une personne, sur sa façon de se comporter. Est-ce qu'il y a de l'inné ou est-ce que c'est seulement du fait de son éducation? Puisque je ne pense pas que les personnes qui ont pris soin de cette Barbara l'aient mal éduquée, tout au contraire. Et c'est vrai que du coup, on se demande comment elle en est arrivée là, surtout que même après, bien des années plus tard, elle est toujours dans cette vibe-là. Et c'est vrai que je me suis demandé comment elle en est arrivée à ce point-là. Et du coup, si c'était du fait qu'elle était comme ça, peut-être à cause de son père, ou, ou parce qu'elle a eu une mauvaise éducation, je ne sais pas. C'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé de ne pas avoir d'explication à ce point-là. Pour conclure, Rhapsody pour un amour est vraiment un livre que j'ai adoré. J'aurais pu le lire d'une traite si ça n'avait pas été au milieu de la nuit. Et c'est un livre que je relirai très certainement avec plaisir. Les personnages et l'histoire étaient vraiment très prenantes, et moi c'est surtout comme ça que je fonctionne à une histoire. Il faut que je sois prise dedans et que je ressente beaucoup d'émotions en le lisant. Et en plus, alors pour les personnes qui auraient déjà lu Willovra de cet auteur, il y a un peu la même vibe. Alors déjà, ça se passe à peu près à la même époque et dans la même partie du monde, même si l'histoire n'a absolument rien à voir. Mais c'est également dans la construction de l'histoire, parce que pour ceux qui connaissent Willovra,
Il y a un passage au début et à la fin du livre qui se déroule dans les années 2000, et le reste de l'histoire, on apprend le passé des ancêtres des personnages qui vivent dans les années 2000. Et pour cette histoire-là, c'est la même chose. En fait, on commence et on finit avec les arrière-petits-enfants des personnages mentionnés. Alors, les petits-enfants ou arrière-petits-enfants, je ne suis plus très sûre, il y avait beaucoup de monde à la fin. Mais on commence avec les descendants qui vont découvrir des photos et des lettres de leurs ancêtres et découvrir leur histoire comme cela. Et nous, après, par contre, on découvre l'histoire comme un roman classique, ce ne sont pas des lettres. Mais on est un peu dans la même vibe que Vilovra avec l'histoire le témoignage d'une vie passée. Et pour ceux qui ont aimé Vilovra, je pense que ce livre devrait vous plaire également. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt pour une nouvelle mission. Ciao la SPL.